Salut! Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle série de vidéos où je vais te présenter en fait à chaque fois un additif alimentaire. Donc ses composants, les effets secondaires et nocifs qu'il peut avoir, parce que les additifs alimentaires c'est pas toujours joli et souvent en fait c'est pas joli du tout. Donc, je trouvais que c'était un sujet intéressant. Parce que c'est des fois compliqué de s'informer, d'aller faire des recherches sur certains sujets qui nous intéressent peut-être pas. Moi c'est vrai que quand je regarde une vidéo, je retiens beaucoup plus facilement. Je trouvais que c'était une manière sympa de vous informer. Le but c'est pas de vous dire arrêtez d'en manger, stop, on arrête tout. C'est plus bon bah voilà, maintenant t'as conscience de ce que c'est. Après tu continues pas, t'essayes de réduire ou pas. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la cochenille. Donc c'est un colorant rouge en fait qu'on retrouve dans les bonbons, boissons, yaourts, soda, pâtisseries, même dans certaines viandes, parce que ça rend les viandes plus appétissantes pour l'œil. Donc c'est ce que vous allez retrouver dans les fraises tagada, les M&M's, tout ça, et en fait c'est vraiment la couleur rouge. Sur les étiquettes on retrouve souvent le E120, donc E120 c'est cochenille, synonyme de donc acide carminique et carmin. En fait c'est un insecte qui vit dans les plantes vers Amérique du Sud et donc surtout sur les cactus. Donc pour produire le colorant on utilise essentiellement les femelles. Et donc comment ça se passe? En fait on les broie. Donc elles sont tuées dans l'eau chaude, après elles sont séchées, on les broie et en fait on obtient ce jus d'insecte rouge qui est donc le nom qu'on appelle après cochenille. C'est ça qu'il y a dans vos bonbons. Donc bien entendu la cochenille n'est pas végane. Pour éclairer les différents termes, parce que c'est vrai qu'ils se mélangent beaucoup, c'est que donc cochenille c'est la matière colorante rouge inerte, donc quand l'insecte est mort. La matière colorante active, c'est l'acide carminique, donc qui va éloigner les prédateurs quand l'insecte est vivant. Et le carmin, c'est la laque d'aluminium qui entoure l'acide carminique. Donc qui dit laque d'aluminium, dit donc aluminium, dit neurotoxique et potentiellement cancérigène. Aluminium en général pour l'organisme humain, c'est jamais bon. En France, on est le plus grand consommateur et elle est interdite aux États-Unis. Donc je pense que du moment qu'un additif est interdit dans un pays, c'est qu'il n'est vraiment pas bon. Les risques et les effets secondaires qu'il peut avoir sur notre organisme. Hyperactivité, asthme, eczéma, insomnie. Les recherches ne sont pas menées à terme, mais il pourrait être donc cancérigène et mutagène. Il est vraiment à proscrire en fait pour les enfants hyperactifs et donc pour les personnes allergiques au carmin. Donc ça va être plus pour les réactions alimentaires, mais en fait on le retrouve aussi et même beaucoup plus dans tous les produits cosmétiques. Donc fer à paupières, rouge à lèvres, comment ça s'appelle là, le blush, tout ça. Donc dès qu'il faut un petit peu de rouge, on met du 120 dedans. Et donc là ça va vraiment provoquer des réactions cutanées. On va avoir tout ce qui est urticaire, œdème. Donc dans les effets secondaires, on peut retrouver le choc anaphylactique. Clairement c'est pas top. Bon, si on pouvait éviter ça, on peut le retrouver franchement dans les viandes, tarama, soda, boissons, yaourts, pâtisseries, knackis, merguez, tout ce que vous voulez. Le processus pour obtenir le colorant est cher et donc il est parfois remplacé par le E124. Alors qu'est-ce que c'est le E124? C'est pas super bien non plus. Donc il est appelé le new coccinine, donc genre le nouveau cochenille. Donc c'est un colorant azoïque, donc c'est un produit chimique. Donc en gros la cochenille qui est un colorant naturel, oui il est naturel en fait, je peux pas dire qu'il est pas naturel, qui est naturel mais peut être fabriqué aussi chimiquement, bon ce qui est normalement pas autorisé mais ce qui se fait je pense quand même. On peut le remplacer par le E124 mais qui est là un produit chimique qui est très dangereux. Vous allez le retrouver dans le ketchup, les cerises confites et je pense qu'il y a énormément d'autres aliments, il faut juste regarder l'étiquette. Les étiquettes. Vous retrouvez hyperactivité, asthme, urticaire, insomnie, cancer chez des animaux, affecte la croissance du cerveau des jeunes enfants, génotoxique et donc pourrait être cancérigène. Utilisé dans de nombreux bonbons, yaourts, boissons, etc. On le retrouve dans le même type d'aliments que la cochenille E120. Ils ont établi des doses journalières maximales. Donc pour la cochenille, c'est 5 mg par jour et par kilo. Donc imaginons que tu pèses 50 kg, ça va être 250 mg, donc ça fait un quart de gramme. Et en fait, c'est rien, et c'est là où ça devient dangereux. C'est pas parce que tu vas manger un bonbon que tu vas mourir. Et souvent, on mange pas un bonbon, on mange la moitié du paquet, puis après, on va boire un soda, et après, tu vas manger un yaourt à la fraise le soir, et après, au goûter, tu vas prendre
une pâtisserie où il y aura du E120 dedans mais tu ne le sais pas. C'est l'accumulation qui va faire un effet cocktail et là par contre tu dépasses très facilement la dose journalière maximale. Donc c'est vrai que quand on voit cette dose on se dit bon ça va, je suis vraiment large, mais non. Franchement je pense que ça va très vite. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que ça va très vite. Et donc c'est là où il faut faire attention en fait. Donc il faut quand même essayer de réduire un minimum. On peut pas tout arrêter, je pense que c'est très compliqué, sinon on mangerait plus rien en fait. Le but c'est pas de se priver, de plus rien manger, mais c'est juste d'avoir un regard qui n'est plus ignorant et se dire ok j'ai conscience de ce que je fais. Si on peut essayer de mettre toutes nos chances de notre côté pour maintenir notre corps en bonne santé et nous faire du bien, prendre soin de soi, eh bien, on peut peut-être limiter tous ces facteurs favorisants, cancérigènes, ou, enfin je parle des cancers mais il y a énormément d'autres maladies, il y a énormément d'autres problèmes d'issue psychique. Toute notre vie on est avec cette même enveloppe corporelle et bah, c'est quand même vraiment triste de lui faire autant de mal en mangeant tous ces trucs et pas faire attention. Souvent quand on lit les risques et les effets secondaires, on se dit oh non mais... J'ai une autre vidéo sur l'aspartame et je me suis intoxiquée à l'aspartame pendant des années, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Et vraiment, ça arrive pas qu'aux autres, quoi. Genre, des fois, on n'est pas conscient de ce qui se passe, mais on a des symptômes, on comprend pas pourquoi, ça va pas dans notre vie. Et là, franchement, vous regardez des effets secondaires d'additifs alimentaires et vous vous rendez compte que vous buviez 2,5 litres de coca par jour, et ben en fait, ou d'une autre boisson, hein, enfin, et vous allez vous dire, ah ouais, ah ben d'accord. J'ai compris. En conclusion, bah, la cochenille, on va le consommer avec modération et il est vraiment à proscrire chez les enfants hyperactifs pour les allergiques au carmin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de vous éclairer un peu plus sur ce E120. Franchement, si là vous allez dans votre placard et que vous regardez l'étiquette de bonbons, de trucs, je suis sûre et certaine que vous allez le voir apparaître. Bah voilà quoi, c'est une bouillie d'insectes. Dites-moi dans les commentaires si cette série de vidéos vous intéresse, peut-être quel additif vous voudriez voir plus tard. Et je vous dis à très bientôt.